Hey, salut la gang! Salut Kiwi! Salut Marie! Bonjour tout le monde! Hey, aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit mythique entre ciel et mer. Nous sommes au Mont-Saint-Michel, en France. Ce fabuleux rocher attire des millions de visiteurs chaque année. Mais derrière ces remparts, il cache bien plus qu'un décor de carte postale. Il y a une histoire de foi, de bataille et même de sombres légendes. J'ai entendu dire qu'un dragon gardait le mont. J'espère qu'il est au régime. Je voudrais pas finir en poulet barbecue. Tu viens, Kiwi? On part en visite. Suivez-nous! Kiwi, le Mont-Saint-Michel, c'est pas qu'un simple caillou en mer. C'est un îlot rocheux de granit isolé au cœur d'une des plus grandes baies d'Europe. L'abbaye du Mont-Saint-Michel a été fondée en 1608. Selon la légende, l'archange Saint-Michel serait apparu à l'évêque Aubert d'Avranches pour lui dire « Construis-moi un sanctuaire ici ». L'évêque aurait dit « Ici, à plus de 80 mètres de hauteur! Incroyable! » Au début, ils n'ont construit qu'un petit oratoire. Puis, au 10e siècle, les moines bénédictins s'y installent. Ils y vivent selon les règles de Saint-Benoît, ora et labora, prière et travail. Pendant le Moyen Âge, on compte jusqu'à 60 moines résidant à l'abbaye. Et au fil des siècles, l'abbaye est devenue un chef-d'œuvre de l'art gothique. Kiwi, j'espère que tu es en forme, parce qu'aujourd'hui, on ne monte pas le Mont-Saint-Michel, on y grimpe. Plus de 350 marches jusqu'à l'abbaye. Pas étonnant que parfois on l'appelle la pyramide des mers. Ça doit être tout un point d'observation. On devait voir arriver les envahisseurs de loin. Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais conquirent presque toute la Normandie. Mais un endroit résiste encore et toujours à l'envahisseur, et c'est le Mont-Saint-Michel. À partir de 1423, ils tentent de l'assiéger. Mais il y avait 2 forteresses autour du mont. Mais ils échouent. Les marais sont piégeuses, les murs sont épais et la résistance des défenseurs français font la différence. Le mont devient un symbole de résistance nationale. J'ai même vu la statue de Jeanne d'Arc à l'entrée de l'église. J'imagine que c'est pour rendre hommage à l'archange Saint-Michel qui l'a guidé pendant la guerre de 100 ans. Kiwi, une des plus célèbres légendes, raconte qu'un moine trop curieux aurait osé défier le diable dans le cloître. Il voulait connaître tous les secrets de Dieu. Mais Satan lui aurait répondu par un pacte. Tu sauras tout si tu quittes l'abbaye. Le moine refusa. Et dit-on, son ombre hante encore les lieux. Certains affirment l'avoir vu le soir d'orage. Et moi qui croyais que les ombres, c'était grâce au soleil. Un autre mythe, Kiwi, il y aurait un trésor qui aurait été caché par des moines au plus profond des fondations pour le protéger des pillards anglais. Mais il n'a jamais été retrouvé, comme tant d'autres trésors enfouis. Je pourrais peut-être aller creuser, on sait jamais. Quoi? Tu veux commencer à creuser? Ouf, pas sûr. Moi non plus, il fait un peu chaud. On continue. Après la Révolution française, les moines sont expulsés du Mont-Saint-Michel. L'abbaye est fermée et devient une vraie prison d'État. Oui, oui, une vraie prison. On y a enfermé ici des opposants politiques, des criminels, des meurtriers. Entre 1793 et 1863, plus de 14 000 prisonniers seront enfermés ici. Saint-Michel, un endroit où tu ne voulais vraiment pas être enfermé.
Kiwi, aujourd'hui, encore une trentaine de personnes vivent à l'année au Mont-Saint-Michel. Des religieux, des hôteliers, des commerçants. Mais pendant la guerre de 100 ans, on comptait quelques centaines de personnes, dont 119 preux chevaliers. Quoi? Des chevaliers peureux? Moi, je croyais que les chevaliers étaient tous courageux et braves. Voyons, Kiwi, on dit des preux chevaliers. Ce sont des chevaliers courageux, courtois, sages et vertueux. Ils avaient leur place ici. Le Mont était une vraie petite ville médiévale. Forgerons, boulangers, gardes, moines, pèlerins. Et au risque de leur vie, les pèlerins arrivaient au Mont-Saint-Michel à pied ou à cheval et ils risquaient parfois de se faire piéger par la marée ou les sables mouvants. Car jusqu'en 1879, il n'y avait aucune digue-route pour accéder au mont. Les marées montent à la vitesse d'un cheval au galop. Alors, faut pas traîner. On appelait ce long périple les chemins du paradis. Mais c'était plutôt des chemins de boue. Car de la boue ici, il y en a beaucoup. C'est sûr que c'est pas le paradis, c'est plutôt le spa de la gadoue. Kiwi, le Mont-Saint-Michel, c'est bien plus qu'un monument. C'est une sentinelle de pierre, une forteresse de foi, une citadelle de légende. Il a traversé les siècles, défié les guerres, les hommes et les marées. Il continue de fasciner, d'émouvoir et de faire rêver. Je resterais bien ici, moi. Mais à condition qu'on m'installe une friterie belge volante, par exemple. Allez la gang, si vous avez aimé cette patrouille, abonnez-vous à Histoire à plume. Et n'oubliez pas, les plus belles histoires sont souvent perchées sur un rocher. Comme ici. Bye! Suivez-nous à Bec ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et suivez-nous à Bec ouvert pour d'autres patrouilles.